sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous avons péché, en disant « Je confesse à Dieu Tout-Puissant ». Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, pour te recommander en l'anniversaire du groupe BD. Répands sur lui comme une rosée ta miséricorde éternelle et accorde-lui une place auprès de toi dans l'assemblée de tous les saints. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Asseyez-vous. Première lecture. Lecture du livre de prophète Agé, chapitre 1er, verset 15b-2 à 9. La deuxième année du règne de Darius, le 21e jour du 7e mois, la parole du Seigneur se mit à entendre par l'intermédiaire du prophète Agé. Va parler à Zorobabel, fils de Salatiel, gouverneur de Juda, à Josieu, fils de Josébec, le grand prêtre, et au reste du peuple. Tu leur diras, reste-t-il encore parmi vous quelqu'un qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Eh bien, qu'est-ce que vous voyez maintenant? N'est-elle pas devant vous réduite à rien? Mais à présent, courage, Zorobabel. Oracle du Seigneur, courage, Josieu, fils de Josébec, grand prêtre. Courage, tout le peuple du pays. Oracle du Seigneur, au travail, je suis avec vous, oracle du Seigneur de l'univers. Selon l'engagement que j'ai pris envers vous, à vous sortir d'Égypte, mon esprit se tient au milieu de vous. Ne craignez pas, encore un peu de temps, déclare le Seigneur de l'univers, et je vais ébranler le ciel et la terre, la mer et la terre ferme. Je vais mettre en branle toutes les nations. Leurs trésors afflueront ici, et j'emplirai de gloire cette maison, déclare le Seigneur de l'univers. L'argent est à moi, l'or est à moi, oracle du Seigneur de l'univers. La gloire future de cette maison surpassera la première, et dans ce lieu, je vous ferai dans la paix, oracle du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Espère en Dieu, de nouveau je rendrai grâce. Il est mon sauveur et mon Dieu. Rends-moi justice, ô mon Dieu. Défends ma cause contre un peuple sans foi. De l'homme qui ruse et trahit, libère-moi. C'est toi, Dieu, ma forteresse. Pourquoi je me rejette? Pourquoi veux-tu assombrir, pressé par l'ennemi?
Envoie-moi ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à sa montagne sainte, jusqu'à ta demeure. J'avancerai jusqu'à ton autel de Dieu, vers Dieu qui est douté ma joie. Je te rends de grâce avec ma harpe, Dieu mon sauveur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce jour-là, Jésus était en prière à l'écart, comme ses disciples étaient là. Il les interrogea au dire des foules, « Qui suis-je » Ils répondirent, « Jean le Baptiste, mais pour d'autres Élie, et pour d'autres, un prophète d'autrefois qui serait ressuscité. » Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-en vous? Pour vous, qui suis-je » Alors Pierre prit la parole et dit, « Le Christ, le Messie de Dieu. » Mais Jésus, avec autorité, leur défendit vivement et de le dire à personne, et déclara, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que le troisième jour, il ressuscitera. » Représentant du groupe aidé, membres de la chorale, frères et sœurs bien-aimés,
Ce matin, nous sommes rassemblés pour célébrer une messe d'action de grâce pour tout ce que Dieu a réalisé dans la vie de chacun de nous ici présents. Et nous sommes rassemblés aussi pour lui demander pardon pour tout ce que nous avons fait de mal, pour tout ce que nous avons dit, ce que nous devons dire, ce que nous ne devons pas dire, pour des actions posées au sein du pays. Et la première lecture du prophète âgé est un message d'encouragement et d'espoir pour un peuple épuisé. Nombreux sont ceux qui se souviennent de la splendeur du premier temple et à la vue des ruines de nouveau sont découragés, pensant que rien ne serait plus comme avant. Mais le Seigneur les rassure. Courage au peuple qui souffre. Courage à tous ceux qui sont privés de la parole de Dieu. Et courage à nous aussi qui sommes présents ce matin. Je suis avec vous. Ce n'est pas la grandeur extérieure qui donne la gloire au temple, mais plutôt la présence de Dieu parmi son peuple. C'est pourquoi il promet la gloire de ce second temple sera plus grande, et je répandrai la paix, la justice, la sécurité et la prospérité sur ce lieu. Frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur nous invite à élever notre regard au-delà de ce que nos yeux voient, ce qui semble petit ou faible. Il le transforme en signe de sa gloire, de même que le temple reconstruit semblait unifiant comparé au premier. De même, trop souvent, notre foi, nos œuvres ou notre vie semblent fragiles, insuffisantes. Pourtant, Dieu se plaît dans la simplicité, car ce n'est pas l'apparence extérieure qui donne de la valeur, mais la fidélité et la présence de son esprit. Le psaume traduit cette confiance sur le ton d'une supplication pleine d'espoir, non pas le désespoir. Envoie ta lumière et ta vérité. Qu'elle me guide et me conduise à ta sainte montagne.
Les croyants reconnaissent qu'ils ne sont pas sauvés pour leur propre force, mais par la grâce de Dieu qui illumine et guide. La vraie joie, mes frères et sœurs, réside dans la présence du Seigneur, dans la proximité de son autel, car c'est la seule que le cœur trouve le repos et la joie. Ce psaume exprime bien que devrait être l'attitude chrétienne, toujours rechercher la lumière et la vérité de Dieu, même dans les moments d'épreuve, même dans les moments difficiles que nous nous trouvons aujourd'hui, et d'obscurité, la nostalgie du passé et la nostalgie en ce moment, comme celle de ceux qui se souvenaient de la splendeur du premier temple, ne suffit pas. Il s'agit de croire que Dieu conduit l'histoire vers une grande plénitude, même si ce que nous voyons aujourd'hui n'est qu'un humble début. Dans l'Évangile, Jésus met ses disciples à l'épreuve avec une question décisive. Qui dites-vous que je suis? Il répète ce qu'ils entendent. Certains disent que c'est Jean, d'autres Élie ou l'un des anciens prophètes. Mais Jésus ne s'arrête pas aux opinions superficielles. Il va droit au cœur. Et vous, qui dites-vous que je suis? Cette question traverse l'histoire et nous atteint. Il ne suffit pas de répéter ce que les autres disent du Christ. Chacun doit répondre personnellement par la foi. Pierre, éclairé par Dieu, donne la réponse. Le Messie de Dieu, il reconnaît que Jésus est l'envoyé, loin le Sauveur tant attendu. Cependant, mes frères et sœurs bien-aimés, Jésus clarifie immédiatement ce que signifie être le Messie. Il n'est pas un roi puissant qui libère par la force, mais un sauveur, un serviteur qui donne sa vie. C'est pourquoi il annonce: il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, soit rejeté, soit mis à mort, ce qu'il ressuscite le troisième jour. Il est un Messie qui triomphe par la croix et la résurrection, et non par des triomphes humains. Nous comprenons ici le lien entre la lecture d'Aïe et l'Évangile. Le véritable temple de Dieu n'est pas fait de pierre, mais du Christ lui-même. En lui s'accomplit la promesse. Dans son corps glorieux, anéanti puis ressuscité, Dieu remplit toute l'humanité de paix, de justice et de gloire. La splendeur
du second temple est signe d'une gloire plus grande, la présence vivante du Christ parmi nous. Et maintenant, la question du Seigneur résonne dans nos cœurs, résonne dans nous qui êtes ici présents. Et vous, qui dites-vous que je suis? Cette réponse ne se donne pas seulement en parole, mais par la vie, par des gestes, par des actions. Affirmer que Jésus est le Messie implique de le suivre sur le chemin de la croix, de lui faire confiance au milieu des épreuves et de reconnaître que c'est seulement en lui que nous trouvons la véritable paix et l'épanouissement. Mes frères et sœurs, c'est pourquoi aujourd'hui la parole de Dieu nous invite à lever les yeux et ne pas nous laisser décourager par les faiblesses ou les ruines de nos vies. Le Christ lui-même est notre temple, notre gloire et notre paix. Avec lui, nous pouvons répondre avec confiance: tu es le Messie de Dieu. En toi, je me confie. En toi, j'espère. Seigneur Jésus, toi qui es le véritable temple où réside la plénitude de Dieu, fortifie notre foi pour que nous te reconnaissions comme le Messie tant attendu. Donne-nous la grâce de ne pas avoir honte de ta croix, de ne pas avoir honte aux yeux du peuple de Dieu, aux yeux du peuple qui souffre amèrement chaque jour, et de suivre courageusement dans les épreuves, dans les souffrances, dans la vicissitude de la vie, à travers les insécurités. Est-ce que vous êtes l'espoir du peuple qui souffre? Qu'est-ce que vous allez faire pour faire sortir le peuple qui souffre chaque jour? Le peuple qui tend la main pour demander chaque jour. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est à vous de répondre à ces questions. Que nos cœurs, soutenus par ton esprit, deviennent un lieu de ta gloire et une source de paix pour nos frères et sœurs. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, après avoir écouté et médité la parole de Dieu, je vous invite à vous lever pour prier pour notre Église, pour notre pays, pour nous-mêmes et pour tous ceux qui souffrent. Après chaque intention, nous chanterons.
et ses pasteurs, le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, afin qu'ils proclament le message de la bonne nouvelle dans le coin du monde. Prions le Seigneur. Politiques du monde entier et ceux de notre cher Haïti. Prions d'une manière singulière pour les dirigeants du parti aidé, afin qu'ils travaillent pour que la justice et la paix puissent être établies dans le pays et que le peuple haïtien vive paisiblement leur vie. Prions le Seigneur. Rassemblés aujourd'hui dans la messe là, et spécialement pour chaque membre parti aidé qui l'a. On la prière dans grand jour fait ça pour bon Dieu combler yo avec en pile bénédiction. Pour le bailler force dans combat y a mené chaque jour pour construire pays nous Haïti. Grand métaux coûter la prière nous. Prions encore le Seigneur, à tes fidèles Seigneur, sans une main secourable, qu'il te charge de ton cœur et voit exaucer les justes demandes par le Christ notre Seigneur. Asseyez-vous.
Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Reçois favorablement, nous t'en prions, Seigneur, les dons présentés par ton peuple, que tu obtiennes par tes sacrements ce qu'il proclame dans la faveur de la foi par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est justement pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, le rappel de la mort provoque notre amour, l'annonce de sa résurrection ravive notre foi et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez
et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque, Max Léroy Mésidor et ses auxiliaires, Sander et Wismik, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Dylan Seïd, Odette Flavio Joseph, Nanette Massin et la famille d'Orvilias, qui ont quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi, puisqu'ils ont été unis à la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton Isaac. Sur nous tous enfin, nous appelons ta bonté sûre, car parti, aider qui célèbre son anniversaire de naissance aujourd'hui. Nous implorons ta bonté sur tous les membres ici présents et sur toutes les personnes qui comptent sur nos humbles prières. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour le siècle des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père,
à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivrez-nous de tout mal, Seigneur. Délivrez notre cher Haïti de tout mal. Délivrez, partie de tout mal. Et donne la paix à notre temps, soutenu par ta miséricorde. Nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui viseras pour les siècles des siècles. C'est pour que remettre la paix, nous bien vivre ensemble. C'est pour toujours avec nous tous. À l'occasion de votre anniversaire, je vous demande de partager un signe de paix. Bonne fête. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Prions encore le Seigneur. Dans ta bonté, Seigneur, fais que ton aide soutienne toujours ce que tu as nourri de tes sacrements, afin qu'ils puissent dans ce mystère et pour toute leur vie recueillir les fruits de la rédemption. Par le Christ notre Seigneur. Gros remerciement pour paroisse Notre-Dame Altagracia dans l'occasion 4e anniversaire parti politique aidé qui chantait ou encore célébrait messe action de grâce de remerciement sila. M'a salué présence président conseil stratégique parti politique aidé Dr. Claude Joseph. Moi salue présence membre comité directeur national sortant qui présent, membre comité directeur national rentrant. Moi salue membre commission passation et investiture qui présent et me salue également chaque dirigeant qui représentait différents organes dans messe là. Et me salue également partisans et sympathisants invités parti politique aidé. Je dis dans toute partie moi coupe bien bas pour me remercier encore une fois paroisse Notre-Dame d'Altagrace qui dans un jour spécial ça pour nous ouvert cœur nam yo l'amour que yo gen dans cœur pour partager avec nous bénédiction belle dame ça qui c'est Notre-Dame d'Altagracia couvrir sous nous en d'un parti politique aidé et m'a profité demander avec la dame de haute grâce pour le couvrir parti aidé pendant toute existence li et faciliter projet nous yo, vision nous yo, mission nous yo accompli. J'en ai besoin là parce que nous toujours dit en d'un aider c'est ensemble n'a construit un Haïti dans dimension l'histoire la gloire. Aidez-nous. Merci beaucoup. Non, clergé par cela, nous disons bonne fête, courage, qu'un BFM par la guerre. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction finale.
Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bonne journée, Kembefem Balagué. Allez dans la paix du Christ.